Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo qui est une petite rétrospective de la phase précédente et de la suite. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. Bonne vidéo. C'est pour vous partager une petite recette que j'ai déjà fait et que je continue à expérimenter. Une recette que j'ai appris avec un ami. Voilà les deux ingrédients pour commencer. Ici du miel récolté il y a quelques jours. Du miel qui contient de la gelée royale. Voilà. Quelle magnifique couleur. Voilà. Le même miel qu'il utilise, le même mélange pour faire son hydromel. Et à côté, c'est une de ses bières. Donc c'est une bière triple. Houblon, malte d'orge et blé. Auquel plus tard j'ai rajouté du froment. Pour commencer la recette, je mélange les deux doucement afin de pas faire évaporer toute la mousse et tous les ferments que ça contient. On évite aussi de faire mousser et on utilise du matériel propre comme la barre que j'utilise. C'est important pour pas incorporer de mauvais de poussière ou autre dans la préparation qui pourrait faire en sorte que ça daube. Pendant la fermentation, donc on touille jusqu'à que le miel il soit bien dissolu dans la bière. Une étape bien importante pour un mélange homogène et une bonne fermentation. Donc ça prend un petit bout de temps, environ 15-20 minutes, histoire de bien touiller, de façon à que la bière elle devienne, qu'on voie plus à travers. Voilà, ça devrait suffire. On va se goûter ça. Il reste un peu de miel au fond, on va retouiller. C'est un peu pour vous montrer un peu mieux, parce que dans la bouteille on voit pas bien. C'est pour ça que j'ai laissé un peu de miel au fond, sinon je mets tout le pot. Voilà, un mélange une fois bien homogène. Donc vous voyez, la bière elle doit être bien trouble. La bière elle doit prendre la couleur du miel, tout en gardant la consistance de la bière. Bon, c'est normal, c'est que ça l'a un peu épaissi. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai pas tous les ingrédients de cette petite recette. Mais je vous invite à un peu attendre que j'achète l'autre ingrédient qui est le pollen de fleurs. Donc, c'est important de respecter cette étape, de commencer à laisser macérer la bière avec le miel et de pas tout mélanger d'un coup.
on rebouche, mais sans fermer le claque, là. Parce que forcément, ça va produire du gaz. Il faudrait pas que la bouteille elle explose. Et ce bouchon, ça permet de protéger pardon, la recette et à la fois de laisser sortir le gaz. Qu'on laisse pas à la lumière et qu'on range dans un placard frais et sec. Donc voilà, là, le mélange il est bien fait, comme, comme on peut le voir. Et bon, c'est important de respecter les temps quand on met les différents ingrédients. Donc là, ma bière mélangée au miel, une fois bien homogénéisé le mélange, laisser une semaine et après ajouter le pollen de fleurs. Alors vous pouvez choisir du pollen spécifique de fleurs. Généralement je la fais au miel d'acacia, mais aussi vous pouvez utiliser un mélange toutes fleurs. Veillez à qu'il n'y ait pas de conservateurs et autres. Ça pourrait empêcher une bonne fermentation. Voilà, un petit mélange parfait entre deux breuvages ancestraux qu'est l'hydromel et la bière. Bon, là, c'est une bière qui est fraîchement sortie des tonneaux, qui est pas encore tout à fait finie. Donc, elle contient encore tous les ferments nécessaires pour, euh, pour sa fermentation. Voilà un petit conseil de grande importance. Mais si vous pouvez faire cette bière avec une bière du commerce, mais à ce moment-là, rajoutez de la levure de bière, car les bières les bières du commerce, euh, ils mettent des ingrédients qui permettent d'arrêter la fermentation pour éviter que les bouteilles elles explosent, hein, et pour d'autres choses, notamment la conservation. Ce qui n'est pas l'idéal, privilégier une bière artisanale, c'est mieux et ça aura meilleur goût. Et vous aurez une meilleure fermentation parce que les bières du commerce, il y a du sirop de sucre et tout ça dedans, hein. Ça risque d'engendrer une mauvaise fermentation. Au lieu de faire de l'éthanol, ça fait du méthanol et c'est très dangereux pour la santé. Alors, voyons voir, disait l'aveugle à sa femme qui était borgne. Dommage que vous pouvez pas sentir, mais ça sent le macérat qui s'est bien lancé. Une bonne effervescence. Non. Voilà une étape importante. Y brasser, ça permet de faire rentrer de l'azote dans le mélange et de raviver les levures. Et par la même occasion, on est mélangé plus homogènement tous les minéraux, les sucres, et surtout de réveiller les levures. On leur fait faire un petit pogo avec les fruits, le mou et tout pour bien les réveiller, les relancer. Je fais ça 3 fois par jour. Après, en écrasant les raisins qui eux contiennent les levures naturelles pour le vin, ce qui aide
les levures que j'ai mis qui à la base ont beaucoup de mal à digérer le miel. Toutes levures sont bonnes à prendre. Là, j'avais pas trouvé de levure de bière, donc je me suis rattrapé sur la levure boulangère. Mais prenez plutôt la levure de bière ou la levure vinicole. Ça sera plus adapté. Alors si vous le faites comme moi, euh, de temps en temps goûtez. Et si une odeur de pain, ça se met dedans, du concentré de fruits. Alors ça peut se trouver en magasin. Après prenez ceux qui sont naturels. Pas avec tous les concentrés, les conservateurs et tout ça. Ça peut bloquer votre fermentation. Et ce sera pas naturel. Ou le mieux, faites-le carrément maison. Perso, je l'ai acheté à un artisan. Donc, je suis sûr de ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, dans le mélange, j'ai mis des dattes qui sont riches en sucre digérable, qui contiennent des vitamines et des minéraux. L'orange également, vitamine C. Et l'acidité, ça aide pour casser le sucre du miel et aider à ce que la levure, elle grignote le miel. Et puis, le raisin, comme je vous ai dit, qui contient les levures vinicoles et aussi pas mal de propriétés minérales et de vitamines essentielles pour une bonne fermentation. Vous faites ça à peu près 10 minutes, doucement, tranquille. Vous faites bien remonter au fond là, comme ça, parce que le mousse qu'il y a au fond, c'est là où il y a le plus de nutriments. Pensez à bien, voilà, faire rentrer de l'air. Après, ce qui aide les levures, c'est dans la première préparation, j'ai ajouté du froment pour justement aider la levure boulangère qui a beaucoup de mal à digérer le miel. Et puis ça permet une fermentation haute, ce qui booste le mélange. Voilà. Ah, ça sent bon, j'ai hâte d'y goûter. Voilà, on fait bien rentrer l'azote pour booster davantage. Une sorte que les sucres ils se mélangent bien. Parce que en début de vidéo, vous avez vu que à partir de là, voilà, ça commence à se clarifier. Du coup, faut faire remonter tout ce qui est dense ici. Et puis petit à petit, la clarté va descendre. Éclairer les abysses de la jarre.
C'est un procédé qui met entre 4 et 6 mois. Au bout duquel les sucres sont transformés en alcool, à condition d'avoir une bonne macération. Justement quelque chose qui est à veiller, parce que sinon ça peut faire du méthanol, et ça je vous le déconseille. Après il y a plein d'appareils pour mesurer le taux d'éthanol, la pression, tout ça. Mais ça, depuis le temps, je me suis pris la main. Bien sûr, c'est utile, mais pour moi, c'est une option. Voilà. En même temps, de brasser, ça aide à ce que les fruits ils descendent s'enrober de nutriments, donc de s'enrober de miel et de remonter. Comme ça, petit à petit, les nutriments facilement assimilables, ils sont dans le fruit. Ce que cherche la levure, du coup, ça la pousse à bien grignoter l'enrobage des fruits, j'avais remarqué. Surtout que les fruits, il y en a qui restent au fond. Après, un bon exemple pour la fermentation, c'est, je sais pas si on entendra bien, mais c'est le bruit de l'effervescence. Bon, là j'ai remué, mais quand c'est au repos, les fruits font l'ascenseur. Ça, c'est un bon signe. Voilà, remuer à ce que le mélange soit bien homogène. Après, voilà, si vous voyez que votre préparation, ça fait de la mousse. Bon, un petit peu, c'est pas trop grave. Mais par contre, si là, si là, on a ça de mousse, et que vous voyez pas que c'est autour du fruit et tout ça, ça bulle, et que ça fait de la mousse, c'est que vos levures fatiguent. Donc c'est en partie pour ça que je remue. Et si elle fatigue, comme j'ai fait, voilà. Rajoutez ceci et ça les reboostera, ça va les éveiller, ça va les encourager à manger.
Après, là, ce qui rend surtout le mélange trouble, bah c'est le miel. Parce que bien sûr, j'ai pas pris du miel liquide, j'ai pris du miel bien crémeux. Et pas le crémeux qui coule, hein. Tu renverses le pot, il reste dans le fond, hein. Et bah le concentré de fruits rouges. Voilà. Voilà une bonne heure après le brassage. Comme vous voyez là. Ça bulle. Les levures, elles font leur boulot. Bon, on voit bien que ça a commencé à bien se reclarifier. Qu'elles sont en pleine action. On peut le voir là. Oui. Voilà, faut que ça fasse ça. Et là, c'est en bonne voie. Et les morceaux aussi qui font l'ascenseur. Je sais pas si on peut en voir là. Voilà. On fait l'ascenseur. C'est bien parti. Et aussi un truc quand vous faites vos amendements. Bon là j'en ai mis beaucoup parce que j'ai dû relancer la levure en rajoutant un petit peu. Donc ça m'a permis de... Vu que j'étais un peu trop surchargé, j'avais mal calculé le taux de levure. Donc là sur mon mélange c'est pas grave, mais si veillez à pas trop charger votre mou, ça peut avoir des conséquences sur la fermentation. Notamment trop de nutriments, bah la fermentation elle finit par se bloquer. Voilà. Je sais pas si on entend bien. Voilà. Le bruit des bulles. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et laisser un commentaire. Ça aidera à être plus visible sur les algorithmes de YouTube. Sur ce, salut